merci Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité d'encore une fois être ici. Et parler Seigneur de tes oracles. Les oracles que tu as décidé dans ton calendrier qui serait aujourd'hui ici adressé à tes élus. Tout-Puissant notre Dieu, nous laissons ton instruction dans ta main et que ta sainte présence nous conduit et que ta sainte présence nous instruise pour l'honneur et gloire de ton Saint-Nom. Bénis, Père Tout-Puissant, cette étape. Que ta parole puisse ressusciter les âmes qui sont endormies. Que ta parole puisse enlever toute distraction dans la compréhension et entendement de ceux qui nous suivent et ceux qui nous écoutent. Nous savons, Seigneur, que tu ne t'adresses pas à tous, mais simplement à ceux que tu a choisi avant la fondation du monde. Merci Père. Bénis chacun d'entre eux. Ceux qui sont encore dans l'ignorance, les amène Seigneur selon ta détermination à s'apercevoir de ta gloire et de ta puissance révélée dans ta parole. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Nous laissons tout dans ta main. Conduis-nous. Que ta sainte présence nous enseigne. Et ainsi, nous déterminons au nom de Christ, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, parce que vous savez que maintenant, tout l'après-midi, à partir de 13h quelques, nous serons en direct en portugais pour les frères qui parlent aussi portugais, parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas pris vraiment en compte leurs besoins spirituels. Nous avons tellement imaginé et pensé des choses qui devraient être possibles, mais nous n'avons jamais réussi. Mais gloire à Seigneur qui nous a convaincus à faire autrement pour que les frères en portugais puissent aussi bénéficier de cette grâce. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui est à voir avec le titre ou la thématique de est-ce que Jésus, le Christ, comme fils, vous qui vous êtes dans la grâce de Dieu, vous avez déjà aperçu que existe le Christ en 3 dimensions. Ça veut dire que l'homme, ok, l'esprit des vivants et Elohim lui-même. Alors, il faut savoir distinguer les 3. Et si vous savez distinguer les 3, vous allez comprendre en fait la réalité qui se cache par derrière à chaque citation ou à chaque expression sortant de sa bouche quand il était ici-bas au milieu des hommes comme étant le Fils de l'homme. Alors, est-ce que c'est vrai que Christ, comme fils, fut abandonné à la croix? C'est ça. Parce que nous avons entendu pendant le début de notre passage, en fait, dans le légalisme, nous avons entendu parler que Jésus, le Christ, Dieu l'avait abandonné à la croix. Dieu l'avait abandonné à la croix.
une fois que Dieu l'avait abandonné à la croix, c'est devenu comme une référence dans le sens où la personne doit faire des efforts de soi-même, la personne doit créer des situations, la personne doit par lui-même créer des conditions pour que Dieu ne puisse pas t'abandonner. C'est de là où vient l'enseignement comme quoi Dieu abandonne. Alors, la référence dans cette écriture, c'est que quand dans le système religieux, les gens parlent d'abandon, ça veut dire que la personne peut perdre le salut. Il se réfère surtout dans cet verset en disant que Dieu avait abandonné Jésus à la croix parce que Jésus était attaché, comblé dans le péché universel. Dans le péché, ça veut dire que tous les péchés étaient sur lui. C'est pour cela que Dieu l'a abandonné. La référence de ça, c'est quoi? C'est que si Dieu a abandonné Jésus le Christ, a abandonné son fils, ok? A abandonné son fils à la croix, parce que le péché était sur son fils. Alors imaginons nous aujourd'hui, qu'est-ce que serait de nous? C'est de là où vient de l'enseignement comme quoi, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, Dieu va t'abandonner. Quand tu fais ceci, quand tu fais cela, Dieu va, en fait, va se défaire de toi. Ça veut dire que le salut qu'il t'avait, en fait, que tu puisses bénéficier, cet salut, tu seras retiré. Là vient l'enseignement dit, on peut gagner le salut maintenant, mais on peut le perdre les heures suivantes. Donc, cette cacophonie, ok, cette cacophonie de je gagne le salut, je perds le salut. Je gagne le salut, je perds le salut. À quel moment je gagne le salut? Quand je me porte bien. Quand je suis saint selon mon imagination. Quand je suis saint selon la loi de l'Église. Selon la doctrine de l'Église. Quand je suis bien dans mes bottes, ça veut dire quand je suis bien dans ma conduite morale. Quand je suis bien dans ma conduite morale, là, Dieu ne peut pas m'abandonner. Parce que j'ai en train de faire transpasser ou transparaître, en fait, les conduites positives. Ça veut dire que là, Dieu ne peut pas m'abandonner. Alors, si je fais quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement ou la doctrine de l'Église, là, Dieu va m'abandonner. Là, Dieu va me faire, en fait, perdre. Je perdrai le salut. Alors, je dois courir derrière afin que je puisse gagner à nouveau le salut. Ces enseignements-là sont justifiés par ce passage biblique que je voudrais ainsi lire avec vous. Dans le Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, verset 46. Il dit suivant. Et environ les 9 heures. Et environ les 9 heures, Jésus s'écria en haute voix en disant, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, c'est de là où vient toute cette interprétation que je viens de référer ici il y a quelques instants. Ça veut dire que c'est de là où vient la justification de comme quoi la personne peut être abandonnée par Dieu.
Et c'est là où nous voyons beaucoup. Alors, quand ça arrive quelque chose de malheur, quelque chose de mauvais dans sa vie, la personne dit, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Alors, dans la doctrine du système religieux, dans la doctrine de ce christianisme contemporain, ok? Alors, vous allez être enseigné, comme Dieu t'a abandonné, tu dois chercher Dieu. Tu dois le chercher jusqu'à le rencontrer, jusqu'à le trouver. Quand tu vas le trouver, ta situation va changer. Quand tu trouveras Dieu, automatiquement ta situation va changer. Alors, la personne maintenant est enseignée les équations de comment faire pour trouver Dieu. Comment faire pour trouver Dieu? Alors, on va chercher dans les Écritures le passage qui parle que la personne doit chercher Dieu pour les retrouver. On va dans l'Ancienne Alliance. Je vous ai ici dit que dans l'Ancienne Alliance, il y avait cette habitude de dire les gens de chercher Dieu. Parce que l'esprit d'Élohim, quand il venait sur la personne, ne restait pas permanemment sur la personne. Il venait simplement pour utiliser la personne à faire l'œuvre de Dieu. Après, l'esprit s'est ausenté de la personne. C'est pour cette raison que les prophètes, ils avaient des écrivains. Les écrivains des prophètes, leur travail, c'était quand l'esprit de Dieu descendait sur les prophètes, et les prophètes prophétisaient, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils parlaient, ok? L'écrivain, il écrivait. Quand le prophète quand l'esprit d'Élohim s'est ausenté du prophète, alors le prophète demandait qu'est-ce que Elohim a parlé. Alors l'écrivain pouvait lui dire, Elohim, il a dit à travers des toi comme son prophète, si, et cela. Vous comprenez? C'était dans l'Ancienne Alliance. Cette époque-là, oui, les gens, ils étaient obligés de chercher jusqu'à trouver Dieu. Chercher, trouver Dieu de quel moment? Chercher la compassion de Dieu. Jusqu'à le moment où Dieu pouvait maintenant attendre la prière. Dieu pouvait maintenant accepter le sacrifice de la personne. Vous comprenez? Une fois que Dieu a accepté le sacrifice de la personne, Dieu pouvait maintenant exaucer la personne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc ici, là, c'était un comportement de l'Ancienne Alliance. C'était pas un comportement, c'est pas un comportement, ok, adressé ou un comportement qui est approprié à la Nouvelle Alliance. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et donc, ce Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Il ne peut pas se absenter de nous. C'est vrai que dans la vie quotidienne, nous avons des moments où les choses se passent, où nous-mêmes, nous se posons des questions. Nous disons, est-ce que Dieu est avec moi véritablement? Ce qui se passe avec moi. Est-ce que Dieu est avec moi? Surtout quand nous sommes dans le malheur, dans une situation malheureuse, dans le chagrin. Dans le chagrin et dans le malheur, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Moi, je pense que Dieu m'a abandonné. Mais là, si tu auras la malchance d'aller se rencontrer avec un gourou ou avec un enseignant de l'Ancienne Alliance, et il te dira que oui, Dieu t'a abandonné parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Cela, dans la conception humaine de la personne, c'est raisonnable. La personne peut comprendre que cela, c'est la vérité. Parce que Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est pour cela que Dieu m'a abandonné. Mais cela ne correspond pas à la Nouvelle Alliance. C'est ça qui est le problème. Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Quand vous venez pour nous entendre, il faut que vous soyez sûrs d'une chose. Nous sommes les enseignants de la Nouvelle Alliance. Seigneur nous a confié à enseigner l'Ancienne Alliance. Parce que c'est le nouvel accord que Dieu a établi entre lui et les élus. Nous ne sommes plus dans les traits de l'Ancienne Alliance.
Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, vous comprendrez qu'il y a sa façon de se comporter. Il y a des bases qui sont déjà mises en place par le Seigneur, que nous ne pouvons pas en fait, en quelque sorte, faire sauter ces bases. On se défaire de ce principe. On doit rester fidèle à ce principe. Même que les circonstances de la vie essaient de nous prouver au contraire. Vous comprenez? Même que les circonstances de la vie essaient de nous prouver au contraire, on doit descendre, on doit fixer nos yeux à la nouvelle alliance. C'est là où Seigneur se trouve. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous ne pouvons pas être à côté de cela. Alors, dans cette écriture, quand nous lisons, ça nous fait comprendre que Seigneur, Dieu l'avait délaissé à la croix à cause du péché qu'il portait sur lui. Est-ce que cela est une vérité? Donc, c'est pour cela que nous disons que quand la personne est mal enseignée, elle va croire mal. Et sa foi aussi sera une foi tordue. Sera une foi sans fondement. Est-ce que vous me comprenez? Sera une foi à côté de la réalité établie par Elohim. Alors, cette écriture, en fait, il faut que vous compreniez une chose. Il faut que vous compreniez que le Seigneur, quand il était ici-bas sur la terre, il n'a pas parlé hébreu. Il n'a pas parlé grec. Quelle langue Seigneur Jésus parlait? Lama Sabatani. C'est pas en hébreu ça. C'est pas en hébreu. Une fois que vous comprenez que cela était dans le langage amaraïque, ok? C'était un amaraïque qui parle cette langue. Lama Sabatani, ce n'est pas en grec, ce n'est pas en langue, ce n'est pas en langue hébreu, mais c'était la langue primordiale. C'est là qui a fait naître l'hébreu contemporain. C'était aramaïen. Il faut que vous compreniez que c'était amaraïen que le Seigneur parlait. Lama Sabatani. Mais sauf que cette interprétation, c'est pour cela que nous essayons de faire comprendre que nous sommes apologistes. Nous essayons d'aller chercher la racine des choses pour vous transmettre la réalité. Au lieu de rester dans l'imagination, ok, dans le consensus de ce que tout le monde dit que c'est comme ça, ok, nous allons chercher la racine des choses, ok. Alors ici nous comprenons que Lama Sabatani, c'est en langue araméenne. C'est en langue araméenne. Cette langue, c'était la langue que Seigneur Jésus parlait à son époque. Ok? C'était une langue que Seigneur Jésus parlait à son époque. Alors, vous allez comprendre que quand nous parlons que Dieu a abandonné, là, ils ont essayé de transporter Lama Sabatani en grec. Alors, en essayant de transporter, en fait, traduire Lama Sabatani en grec, ça donne cela, ça donne comme si Dieu avait abandonné Jésus, le Christ, à la croix. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça donne ça comme s'il était abandonné, qui vient de mots,
Ekatelépi. Ok? Ekatelépi. Ekatelépi, ce mot vient comme c'était que Jésus vient comme c'est abandon en grec. Une fois qu'ils ont traduit là en araméen en grec, c'est là où ils sont tombés dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? C'est là où ils ont tombé dans l'erreur. Maintenant, regardez le danger qui existe dans une mauvaise traduction. Dans la Bible que vous utilisez, Louis II, Derby, Thompson et d'autres Bibles là, du système religieux que vous utilisez. Alors quand vous lisez ici que Jésus fut abandonné à la croix par Dieu, Lama Sabatani fut mal traduit en grec comme elle était abandonnée. Alors, qu'est-ce qui surge de cet enseignement? Qu'est-ce qui surge de cette contexte? C'est que sur cette contexte, ce sont les enseignements que vous avez avalés et que vous continuez à avaler. Qui sont les enseignements d'être aussi abandonné un jour par Dieu. Alors, une fois que vous êtes enseigné que Dieu peut t'abandonner, qu'est-ce que te reste? Ce qui te reste, c'est que tu dois maintenant suivre toute la manipulation religieuse possible. Toute la manipulation religieuse possible. Et quand vous se laissez amener par toute manipulation religieuse possible, c'est là où vient maintenant toute cette chose que nous voyons aujourd'hui dans le mouvement charismatique, dans le mouvement de réveil, dans le mouvement pentecôtiste, dans le mouvement évangélique. Entrez dans le YouTube, tu verras les dérives. Les dérives d'enseignement et de comportement. Tout ça vient de quoi? Des mauvaises compréhensions de l'écriture. Tout ça vient de quoi? Tout ça vient d'une écriture mal traduite. Mal traduit, pardon. Une écriture mal traduite. Quand l'écriture est mal traduite, il va t'apporter une mauvaise interprétation. Et quand il va t'apporter une mauvaise interprétation, ta foi aussi sera une mauvaise foi. En fait, une foi trompeuse. Et cette foi trompeuse va t'amener à ignorer la véritable foi. Le véritable contexte. C'est pour cela que quand les gens écoutent nous parlant, que nous enseignons la grâce de Dieu, ils se disent c'est une nouvelle monde. Ce n'est pas une nouvelle monde. C'est la sérieuxité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Ignorant l'œuvre de Christ, vous ignorant lui-même. Vous comprenez ça? Donc, vous considérez que tout ce que le Seigneur a fait pour le salut des élus est vain. Et nous, dans la grâce de Dieu, nous ne pouvons jamais de la vie accepter ce genre de choses. Accepter que l'œuvre du Seigneur soit rendue inutile, soit ignorée. Et que l'homme invente par lui-même ses œuvres pour se justifier devant Elohim. Qu'il n'est autre personne, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela que nous ne prenons pas à légère les enseignements de la grâce de Dieu. Ce Seigneur nous a fait, ce Seigneur a fait de sorte que nous soyons apologistes dans la grâce. Ce n'est pas pour rien. C'est pour vous amener à la sérieuxité de cet enseignement. Ce Seigneur a choisi Paul, qui était un élève de Gamaliel, un homme instruit dans la loi, un homme instruit dans le judaïsme, pour qu'il devienne enseignant et apologiste de la grâce de Dieu. Ce n'était pas pour rien, mes frères. Ce n'était pas pour rien. Ça veut dire que la chose est sérieuse. La chose est sérieuse. Alors, la mauvaise interprétation de araméen, lama sabatani, en grec, dans le mot
actelip, automatiquement, ce mot ekatelip, le mot ekatelip, qui était mal traduit par les systèmes religieux pour faire, en fait, valoir l'enseignement de libre arbitre. Si vous n'avez pas compris quelle était la stratégie de cette mauvaise interprétation. En fait, c'est fait exprès pour mettre en place la doctrine et l'enseignement de libre arbitre, ok, libre décision de l'homme, et pour mettre en place la doctrine du légalisme. Vous comprenez ça? Libre arbitre, c'est pour qu'on puisse se défaire de la souveraineté de Dieu dans nos vies. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Alors, on a mal traduit le véritable contenu de ce que le Seigneur Jésus a dit à la croix. On a traduit comme quoi, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as repoussé? Il s'est devenu maintenant la base de l'enseignement du libre arbitre, au libre choix. Regardez mon frère, c'est lui-même le Fils de Dieu. Dieu l'avait abandonné. Maintenant, imaginez-toi. Quand la personne écoute ça, Dieu avait abandonné son Fils à la croix à cause du péché que son Fils avait dans son chair. Alors, le péché des hommes qui étaient dans la chair de Jésus, alors, c'est là, Dieu l'a abandonné. Alors, imagine-moi que je n'arrive pas à me débarrasser des erreurs. Des erreurs pour ceux qui sont déjà révélés la grâce de Dieu. Mais pour ceux qui sont dans le système religieux, dans le système évangélique, ils se considèrent encore des pécheurs. Alors, c'est moi qui suis pécheur. Je suis pécheur. Que je commets tout le temps les péchés. Qui serait de moi? Qui serait de moi? Qui serait de moi? Alors, vous avez compris, mes frères, qu'ici, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose sinon, ok? Il n'y a pas autre chose sinon, et c'est comme la doctrine de Trinité, l'enseignement de Trinité. Tout était créé pour faire, en fait, officialiser l'enseignement de la Trinité. C'est pour cela que nous appelons la Bible que vous utilisez comme les Bibles adultérées. Ce sont des Bibles adultérées. Il vous amène, il vous donne des fausses informations. Et quand vous se basez sur cette fausse information, automatiquement votre croyance est aussi fausse, erronée, à côté de la plaque. Vous comprenez? Alors quelqu'un est en train de me dire, mais alors si ma foi est erronée, pourquoi Dieu m'écoute? Dieu t'écoute dans ton ignorance. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'écoute dans ton ignorance, ça veut dire que ce que tu pratiques est correct. Dieu t'écoute dans sa compassion. Est-ce que vous comprenez? C'est que Dieu t'écoute. Vous comprenez? Alors, quand vous comprenez cela, vous allez automatiquement comprendre qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Quelle urgence? L'urgence, c'est revenir à l'écriture. C'est pour cela que nous disons dans la grâce de Dieu, solo scripture. Solo scripture. Seulement l'écriture. Mais il faut avoir l'œil d'aigle pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut parler dans l'écriture. Ce n'est pas l'écriture imaginative. Ou imaginaire. Ce n'est pas l'écriture selon la doctrine de notre dénomination religieuse. Non. Est-ce que nous comprenons? Alors ici, toi et moi, nous avons aperçu que finalement, le mot lama sabatani, qui est pourquoi tu m'as abandonné, ok? Qui est pourquoi tu m'as abandonné, mal traduise, qui n'est pas véritablement bien traduit, ok? Comprenez?
En fait, ce n'est pas cela. Parce que le mot qu'ils ont traduit pour faire cela qui soit mal traduit, en grec, c'était ekatélip. Ekatélip, ekatélip, que ça veut dire abandonner. C'est ça qui a fait que l'écriture soit mal traduite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Qu'est-ce que notre traduction veut dire ici? Il y a une contradiction dans cette écriture. Mal traduit, il a une contradiction. Parce que, quand vous allez comprendre une chose, quand vous lisez, pour exemple, déjà, dans l'écriture de Jean, ok? Dans l'écriture de... D'abord, je commence dans l'écriture Ésaïe. Non, pardon. Dans l'écriture de Jean chapitre 16. Ok? Jean chapitre 16, verset 32. Vous allez comprendre ici une chose. Jean 16, 32. Ok? Jean 16, 32, il dit suivant. Jean 16, 32, il dit suivant. Voici l'heure vient. Voici l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés, chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Il dit les hommes. Les hommes vont les laisser seuls. Les disciples vont les laisser seuls. Ok? Il parle ici, en fait, à l'approximation d'être arrêté par les Romains pour être amené au Sénédrium, pour être jugé. Là, il était seul, tous les disciples étaient dispersés. Ok? Maintenant, ici, vous allez trouver, encore une fois, l'interprétation évangélique. Ils vont te dire, voyez, Jésus a dit, vous allez le laisser seul. Vous avez abandonné l'église, vous êtes parti, vous avez laissé l'église toute seule. Il n'y a personne qui vient laisser l'église. Il ne faut pas s'étonner parce que Jésus avait dit, vous allez l'abandonner, vous allez le laisser toute seule. Ce sont des interprétations infantiles, insensées, où les gens sortent du contexte de l'écriture pour aller chercher leurs imaginations. Et c'est là où ils font les contrefaçons de l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Alors, ici dans le contexte, le Seigneur dit à disciples, ici, là, il dit, l'heure viendra, il est déjà venu. Ça veut dire que c'était dans l'instant, ok, qui vous allez me laisser seul. Maintenant, il dit, mais je ne suis pas seul, car le souverain suprême est avec moi. Vous comprenez? Donc, à la croix, Jésus dit, pourquoi tu m'as laissé seul? Et ici, il dit, je ne serai pas laissé seul parce qu'il sera avec moi. C'est là où vous comprenez qu'il y a quelque part un mensonge. Il y a quelque part une mauvaise interprétation. Dans la croix, Jésus le Christ ne pouvait pas dire, tu m'as laissé seul quand pendant le temps qu'il était avec ses disciples, il disait que je suis, mon Père est avec moi. Ça veut dire, comprenez bien, ça veut dire que le corps extérieur, Jésus nous-mêmes, il confirmait à ses disciples que lui, Elohim, était dans cet corps humain. Est-ce que vous comprenez? Elle était dedans dans cet corps humain. Alors nous ne pouvons pas le laisser seul. Est-ce que vous comprenez? Il dit à des disciples, vous allez être dispersés, chacun à son coin.
Elohim est avec moi. Alors comment il pouvait maintenant à la croix dire que tu m'as abandonné? Il y a une contradiction. C'est pour cela, si vous avez suivi pendant le début ce que j'ai dit, vous allez comprendre que cette écriture était mal interprétée. Ok? Cette écriture était mal interprétée. Cette écriture ne respecte pas la logique divine. Cette écriture ne respecte pas les principes établis par Elohim. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères? Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Alors, nous sommes là pour vous aider à discerner la réalité de cette conteste. Comment il peut dire à ses disciples que vous allez me laisser seul? Mais je ne suis pas seul. Parce qu'Elohim est avec moi. Et à la croix, il va dire, pourquoi tu m'as abandonné? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Alors vous comprendrez, mes frères, vous comprendrez qu'ici, il ne s'agit pas de l'abandon tel comme le système religieux l'a interprété. Et il n'y a pas aucun abandon d'Elohim à Jésus le Christ à la croix. On va prouver ça. D'ailleurs, on a commencé déjà par cet verset, par cet chapitre 16 de Jean, qui nous dit que lui a confirmé à ses disciples que vous les humains, vous mes disciples, vous allez m'abandonner. Mais je ne suis pas seul. Ok? Je ne suis pas seul. Pourquoi? Parce que celui qui est Elohim est dedans de moi. Ça veut dire que vous allez croire avoir abandonné cet corps humain, cette image extérieure, en croyant qu'on va abandonner cette image toute seule. Mais en réalité, cette image extérieure ne sera pas abandonnée parce que Elohim qui a projeté cette image extérieure pour être utilisée pour un fin désigné par lui, est avec elle. Et avec elle. Est-ce que vous me comprenez? Et avec elle. Alors ici, mes frères, et nous allons, dans ce passage, vous allez comprendre que ça indique que Père n'a pas abandonné son fils à la croix. Il n'a pas abandonné son fils à la croix. Qui dans ce passage? Et cela est corroboré par Isaïe chapitre 9 verset 5. Le prophète Isaïe avait déjà prophétisé à propos de cet événement. On va lire ensemble. Qu'est-ce qu'Isaïe va dire? Chapitre 9 verset 5. Isaïe 9, 5. Isaïe 9, 5. Isaïe 9, 5 dit suivant. Quand un enfant, vous connaissez cela, un enfant nous est né, un fils. Regardez bien. Regardez bien. Un fils. Qui était le fils? Hein? Cet enfant qui est né a pris le titre de fils. Ça veut dire Dieu a pris le titre de fils
en ayant la chair humaine. Dieu a pris le titre de fils en ayant la chair humaine. Dans la chair humaine, lui, il s'est identifié comme fils. Comme fils de l'homme, comme fils de Dieu. Dans la chair humaine. Mais en vérité, il n'est pas fils. C'est lui-même Elohim. C'est lui-même le Créateur. Continuons à lire cet verset 5 pour que la doute puisse être dissipée. Il dit, un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le fils nous est donné. Nous ont donné cet fils. Ok? Et la domination reposera sur ses épaules. Ça veut dire qu'il va dominer. Ok? On l'appellera dans cette domination, elle aura des attributs. La première attribut qu'elle a eu, c'est l'attribut de fils. Est-ce que je me fais comprendre? L'attribut de fils. Alors, l'autre attribut, il commence. Il sera admirable, conseiller, l'esprit vivant, puissant, souverain suprême. Ça veut dire le Dieu éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Ça veut dire qu'ici, nous est révélé qu'en fait, l'attribut que Dieu a eu pendant qu'il était ici-bas, l'attribut du Fils, nous fait de lui le Fils. C'est simplement un attribut. C'est simplement un attribut. Ok? C'est simplement un attribut. Moi, je me souviens quand nous jouons à football, il y avait un joueur marocain que j'aimais beaucoup, appelé Aziz Bouderbala. Et quand je jouais foot, je m'avais attribué ce nom. Je m'avais attribué ce nom d'Aziz Bouderbala. Mais je n'étais pas Aziz Bouderbala. C'était simplement un attribut. Un attribut qui s'est focalisé à la véritable Aziz Bouderbala. Ça veut dire qu'un joueur extraordinaire. Hein? Un joueur que j'ai admiré beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Vous allez trouver celui qui s'est trouvé le nom de Pelé. J'avais un collègue aussi dans le foot qui s'est trouvé le nom de Pelé. Mais il n'était pas Pelé, c'était simplement un attribut. Ça veut dire que lui, il s'est focalisé à Pelé quand il jouait. Il y avait un autre collègue qui s'appelait Maradona, mais il n'était pas Maradona, c'était un attribut. Est-ce que vous comprenez? Un attribut simplement. Alors, le Fils de Dieu, c'est un attribut que Dieu lui-même a pris et n'attend dans la chair humaine. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quand vous comprenez ça, vous automatiquement vous comprenez que, finalement, Jésus le Christ, humain, c'est simplement un attribut. Ok? Alors ici, nous comprenons, nous avons trouvé ici une chose. Pourquoi Seigneur Jésus a dit que vous allez m'abandonner, mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Quel Père, il disait? Il parlait de lui-même dans la condition, il parlait de lui-même en étant le Dieu qui était caché dans la tribu des fils de Dieu. Est-ce qu'il me fait comprendre? Dieu était caché dans la attribut des fils de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Alors, quand nous trouvons l'écriture qui dit qu'à la croix, il a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Ça nous pose des questions. Comment il a abandonné? Il y a un moment que Elohim avait abandonné Jésus. C'est le moment où Jésus a fermé les yeux. Quand Jésus a fermé les yeux, il a expiré. La Bible dit qu'il a expiré, il a rendu son esprit. En fait, c'est pour dire qu'il a expiré, il a rendu. Ça veut dire que Elohim lui-même, le Dieu créateur lui-même,
il a sorti, il a abandonné, il a laissé la chair humaine seule. C'était ce moment-là où la chair de Jésus était laissée seule. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'était le moment où Elohim, dans sa sainte présence, en étant l'esprit des vivants, est parti dans le monde de mort, allait donner la vie à tous les prophètes, à tous les saints de l'ancienne alliance. Est-ce que vous me comprenez? C'était à ce moment-là qu'Elohim a abandonné le corps de Jésus à la croix. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre. C'est là où il était. Le corps de Jésus était mort. Il y a quel moment ce corps a regagné à nouveau la vie? Quand Elohim est revenu à nouveau entrer dans ce corps, il a fait revigorer ce corps. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et alors aujourd'hui, nous voyons les religieux qui pensent que la résurrection qui les attend, c'est son corps qui va ressusciter comme Jésus a ressuscité son corps. Vous êtes dans le tromperie. C'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça. Ce qui va se passer, c'est que comme Elohim avait abandonné le corps humain, le corps de Jésus, le corps de Jésus physique humain est resté solo, sans la présence, sans Elohim en elle. C'est ça qui va se passer avec toi, c'est ça qui va se passer avec moi. Va arriver un moment où nous, les enfants d'Elohim, qui sommes dedans dans ce corps, on va abandonner ce corps. Ça veut dire, on va sortir de ce corps et on va abandonner ce corps. Parce que ce corps ne peut pas hériter le royaume. Parce que ce corps a beaucoup de défaillances. Parce qu'imaginez si toi, tu entres avec ce corps dans le royaume. Tu vas corrompre le royaume. Parce que tu es méchant. Parce que tu as beaucoup de défaillances. Tu ne peux pas être parfait dans ce corps humain. Maintenant, si tu entres dans le royaume, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas corrompre le royaume. C'est pour cela que Dieu a, dans sa omniscience, avait pris décision que ce corps va être abandonné. L'esprit que nous, en vérité, nous sommes l'esprit. Ça veut dire que l'esprit d'Elohim qui est déjà dans notre esprit va faire sortir notre esprit dans ce corps physique. On va entrer dans la divinité. Dans la divinité, tout ce qui est à voir avec le corps humain sera effacé. C'est pour cela que Seigneur Jésus a dit, là-bas vous serez comme des anges. Tout va être effacé. Ça veut dire qu'on va effacer le logiciel. Parce que le corps qui est le propriétaire de toutes ces œuvres de la chair, il va rester sur la terre. Alors si la chair humaine reste sur la terre, alors tous ces œuvres aussi restent avec lui. Ça, c'est le privilège qu'Elohim a donné à ses enfants. Simplement à ses enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants sont justifiés par les œuvres de Christ. C'est pour cela qu'Elohim va prendre les œuvres de la chair, va enterrer avec la chair. Est-ce que vous me comprenez? Là, nous sommes dans une autre dimension. La chair, les œuvres de la chair vont être enterrées, vont à l'enfer, qui est la sépulture, avec la chair. Afin que notre esprit soit justifié par l'œuvre de Christ. Bénéficier de ce que Christ a fait. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça, c'est un privilège, c'est un héritage des enfants de Dieu. Maintenant, l'homme qui n'est pas choisi par Elohim, le fils de la perdition, il n'a pas ce privilège. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair vont le suivre. Vous comprenez ça? Les œuvres de la chair vont le suivre. S'il sera jugé par ces œuvres de la chair. Vous comprenez ça? Pour que Dieu puisse en fait être vu comme juste
quand les enfants de la perdition, les enfants de la perdition seront jugés par leurs propres œuvres. C'est pour cela que vous voyez dans la religion, nous, les gens, les enseignants de la religion, passent le temps à inciter les gens à produire les bonnes herbes. Le dimanche passé, si je me trompe, j'avais enseigné à propos de l'arbre et ses fruits. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'arbre et ses fruits. C'est aussi une hérésie enseignée dans le système de libre arbitre. Alors, vous comprenez que là, automatiquement, les enfants sont justifiés par ce que Christ a fait et les fils de la perdition seront justifiés par leurs propres œuvres. Mais nous n'arrivera pas à la justification parce que l'homme, selon les Romains 2, ok, l'homme est méchant, alors l'homme est corrupt, alors il n'y a rien de bon en lui et donc il est déjà condamné d'avance. Il est déjà condamné d'avance. C'est cela que vous voyez dans la religion, les gens sont cités. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Oh, tu as perdu le salut. Oh, tu as perdu. Dieu a oublié ce que tu as fait. Il faut que tu recommences. Fais de nouveau, fais de nouveau, fais de nouveau. Ah là là, tu as fait ça. Ah, ça veut dire que Dieu a oublié ce que tu as fait. Ils sont dans le légalisme sans se rendre compte. Mais nous ne sommes plus dans ce rapport. Mes frères, pour vous dire simplement que ici, nous avons trouvé que Dieu ne pouvait pas abandonner Jésus, le Christ, à la croix. Parce que Dieu était en lui même. Ça veut dire que Dieu était en lui. Caché dans la chair de Jésus. Alors nous ne pouvons pas l'abandonner. Ici, je viens de vous dire à quel moment, dans quel moment seulement, Dieu savait absenter du corps humain de Jésus. C'est quand Jésus a expiré, il a rendu son esprit. Ça veut dire que c'était le moment où Dieu va maintenant abandonner la chair de Jésus pour aller ressusciter les saints de l'ancienne alliance, les prophètes. Et quand il a fini de faire cette œuvre, il est revenu à nouveau dans sa chair. Et quand il a rentré à nouveau dans sa chair, il est ressuscité. Il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il a rentré à nouveau dans la chair. Je me souviens du témoignage de ma propre mère. Dans mon accouchement, quand il m'a accouché, il a dit, mon père et la famille rencontraient ça, que ma mère était morte. Elle était morte. Et quand elle était morte, Seigneur l'avait amenée, les anges l'ont amenée à la présence du Seigneur. Selon elle, elle a dit qu'elle était dans la présence d'un être qu'on ne pouvait pas voir le visage. Il y avait une lumière qu'elle n'a jamais vue, cette lumière sur la terre. Alors elle a entendu simplement la voix sortir dans cette lumière en disant, ce n'est pas encore son temps. Ramenez-le vite. Et quand son esprit est descendu, elle a vu elle-même entrer dans le corps humain, dans son corps. Et quand il a entré dans son corps, elle était presque, on le met dans les, vous savez, dans le frigo, dans le congélateur là. Hein. Elle était déjà dans le morgue, prête à être mise dans le congélateur. Il a presque à le mettre dans le congélateur. Ma mère va ressusciter. Il raconte qu'elle a vu quand elle est en train d'entrer dans sa chair. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est un processus. C'est ça qui va se passer avec nous tous, qui sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on va abandonner cet corps. Cet corps va rester ici-bas. Alors, c'est pour vous dire que cette écriture de Lama Sabatani fut mal traduite comme quoi Dieu avait abandonné Jésus à la croix. C'est faux.
le seul moment que Dieu avait laissé le corps tout seul, c'est le moment qu'il a sorti pour aller ressusciter les saints de l'ancienne alliance. Mais le contexte de l'âme sabbatanie, c'était mal traduit. Ici, vous avez la preuve. Ici, vous avez la preuve. Alors, pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a une nouvelle confirmation dans l'écriture de Jean, chapitre 14, verset 8. Jean 14, 8. Jean 14, 8 nous dit suivant. Jean 14, 8 dit suivant. Jean 14, 8. Jean 14, 8. Jusqu'à 9, dit suivant. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe fait partie des gens qui croient à cet mensonge de comme quoi Dieu avait abandonné. Même quand je dis que Dieu savait absenter, moi je dis Dieu savait absenter. Dieu avait absenté de son corps de Jésus pour aller ressusciter les prophètes, les saints de l'ancienne alliance. Est-ce que vous m'entendez? Mais ce n'est pas un abandon, c'était absenté. Ok? Mais ici, là, dans l'écriture que nous venons de lire, dans le Matthieu 27, 46, qui dit que pourquoi tu m'as abandonné? Jésus n'a jamais proféré le mot pourquoi tu m'as abandonné. Jésus n'a jamais proféré le mot à la croix pourquoi tu m'as abandonné. Jamais. Jamais. Ici, Philippe fait partie du système religieux, fait partie des évangéliques, des réveillistes et pentecôtistes. Il va poser question au Seigneur Jésus. Seigneur, montre-nous ton Père, et cela, ça nous suffit. Si tu nous montres le Père, pour nous, ça suffit. Ça va nous suffire. Tu nous as tellement parlé de Père, montre-nous le Père. Écoute maintenant la réponse du Père lui-même dans la chair de Jésus. Qu'est-ce que le Père va répondre? Jésus va redire. Jésus lui dit, il y a si longtemps, ça veut dire que ces gens, ils n'avaient pas le discernement de comprendre qu'Élohim était au milieu d'eux. Ils n'ont pas compris que Jésus, le Christ, c'était Elohim incarné. Tel comme vous aujourd'hui, vous n'avez pas compris ça. C'est pour cela que vous êtes tout le temps dans le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Mes frères, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus dans le Fils de Dieu, Fils de Dieu. Il était Fils de Dieu. C'était un attribut. Maintenant, nous parlons d'Elohim, le Christ, pas le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes encore dans le Fils de Dieu parce que vous n'êtes pas révélé la personne de Christ comme étant lui-même Elohim. Maintenant, écoutez-vous tous, avec votre apôtre Philippe, qu'est-ce que Seigneur Jésus le Christ va répondre? Mais Christ va répondre, et si longtemps que je suis, déjà, quand il dit je suis, il se réfère à quoi? Ok? Déjà, quand il s'identifie comme étant le je suis, qui était le je suis? Le je suis, c'est le Dieu qui s'est rencontré avec Moïse dans les montagnes, dans le Sinaï. C'est le je suis. C'est le je suis avait dit Moïse quoi? Je suis le Dieu de vos ancêtres. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Cet Dieu-là, c'était le je suis.
Jéhovah. Alors, en disant Philippe, je suis, si Philippe aurait le discernement de comprendre qui était je suis, il aurait tombé de genoux devant le Seigneur et dit, mon Dieu, pardonne-moi. Tel comme vous tous, dans le système évangélique, pentecôtiste, charismatique, réveilliste, etc., dans le système religieux, catholico, protestant, etc., vous tous qui êtes dans le système religieux contemporain, que vous continuez à coller, dans cette nouvelle alliance, vous continuez à coller le titre de fils à celui qui n'est plus fils, mais est maintenant le Dieu, le créateur Elohim. Vous continuez de coller le titre de fils. Vous êtes dépassés. Il faut évoluer. Je ne vous condamne pas. Mais il faut que le Seigneur vous révèle la grâce. Afin que vous ayez la maturité spirituelle de comprendre ces choses. Alors ici, je suis, ce n'est pas autre chose. C'est le titre qu'Élohim avait pris quand il a parlé avec Moïse. Dans l'Exode chapitre 3, verset 13-14, vous allez trouver ça. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a parlé à Moïse? Je suis le Dieu de vos ancêtres. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis, ça veut dire que Jésus le Christ est le Dieu d'Abraham. Dans le Jean chapitre 8, vous allez trouver l'apologie. Ok? Entre Jésus et les pharisiens. Jésus lui dit clairement qui il était. Où les pharisiens se sont mis en colère en disant, toi tu es né maintenant. On connaît ton père et ta mère. On connaît tes frères. Comment tu peux dire que Abraham... Alors, la contradiction c'était quoi? Ils ont dit que Jésus ne pouvait pas dire qu'il est plus qu'Abraham parce qu'il est né maintenant. Abraham il était né avant Jésus. Mais ils ont oublié que Jésus était au milieu d'eux. Jésus était au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que le Seigneur va dire à Philippe, ah, si longtemps que je suis, moi, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, moi, le Dieu le Créateur, je suis au milieu de vous, et n'étant au milieu de vous, ok, je suis moi le Dieu, et n'étant au milieu de vous, et n'étant au milieu de vous, dans cet habillement, dans cet attribut de fils, ok, fils de l'homme, fils de Dieu. Donc vous ne m'avez pas connu. Hein? Et si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Dieu. Comment dis-tu, montre-nous le Dieu? Comment dis-tu, montre-nous le Dieu? Dieu était incarné au milieu de nous. Les je suis, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. C'est cela, vous savez, mes frères, moi, quand je vois les gens, par exemple, dans leur prière, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, les dieux de Jacob, les dieux d'Abraham, les dieux de Jérémie, mes frères, les dieux de Jérémie, Isaac, et tout ce monde-là, le prophète que vous parlez, s'appelle le Christ. Le Christ. Nous sommes dans le meilleur. Nous sommes dans ce qui est originel. Le Christ est le Dieu de tous ces prophètes-là. Oh, Dieu a parlé prophète. Il a parlé, il a dit, il a fait. Dieu a parlé. Dieu qui avait parlé ces prophètes s'appelle le Christ. Lui, en chair et os, au milieu des disciples. S'incarner. S'incarner. Alors,
Ici, vous avez la réponse. Comme quoi, Elohim était vêtu de chair humaine, en ayant dans cette chair humaine l'attribut de fils de Dieu. Donc, il sortait véritablement de cette doute à toujours. Ok? Alors, on va enchaîner vite parce que cet après-midi à 13h et quelque chose, 13h15, on sera en portugais. Alors, pour dire quoi? Pour dire que cette écriture est mensongère, qui dit que Dieu avait abandonné Jésus le Christ à la croix. Sabatani, lama sabatani. Oh, écoute, Dieu avait abandonné Jésus à la croix. Dieu n'avait pas abandonné Jésus à la croix. C'était mal traduit. Maintenant, je vais vous amener dans l'originel. Qu'est-ce que cette écriture voulait parler dans l'originel? Ok? Alors, je vais lire dans la Bible originelle afin que vous compreniez. Dans la Bible originelle, il dit suivant. Dans la Bible originelle, il dit suivant. Matthieu, ok? Matthieu 27, 46 dit suivant. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu vivant, à ceci tu m'as désigné. En fait, le mot que je vous ai dit à tout à l'heure ici, en vous lisant cette écriture, le mot qui est à voir avec lama sabachthani qui était mal traduit en grec, même les Grecs ont mal traduit dans leur propre langue. En fait, le mot ekatelipi, ce mot ekatelipe, nous ne savons pas dire abandonner, ça veut dire désigner. Désigner, ça veut dire que quand Seigneur Jésus était à la croix, Seigneur Jésus-Christ était à la croix, quand il a dit lama sabachthani, il n'a pas dit mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il a dit mon Dieu, mon roi suprême. C'est pour ceci, ça veut dire cette croix, ceci, c'est pourquoi tu m'as désigné. Ça veut dire dans cette croix, j'entends de réaliser ce que tu as désigné. Tu vas dire non, attends. Non. Docteur Clayson, là, tu es en train. Non. J'ai jamais entendu ça. C'est normal. C'est normal. Tu as avalé les choses mal traduites. Et c'est ça qui a fait la foi tordue que tu as. Suivez-moi bien. Ceci est pourquoi tu m'as désigné. Il n'a jamais dit tu m'as abandonné. Il a dit tu m'as désigné. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus, cet corps qui est aussi appelé et connu comme étant l'agneau, cet corps, selon l'Hébreu chapitre 10, il dit que tu m'as fait un corps. Tu n'as pas vu des sacrifices, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Cet corps était déjà désigné dans l'éternité. Ça veut dire que Dieu avait déjà désigné, déterminé, lui-même Dieu avait déjà déterminé dans l'éternité qu'il descendrait sur la terre, mais avec un corps. Vous comprenez ça? C'est à travers de ce corps que lui aurait de sacrifier pour le salut des élus. Comme quoi, ça vous dit que même les péchés d'Adam et Ève
était déjà, quoi? Déterminé dans l'éternité. Parce que si le péché d'Adam et Ève n'était pas déterminé dans l'éternité, qui se serait comme ça, Dieu lui-même ne pouvait pas dans l'éternité décider, ok, avoir le corps de Jésus sur la terre. Vous comprenez ces choses? C'est là où nous comprenons la souveraineté de Dieu. C'est là où nous comprenons la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Tu ne peux pas contre. En fait, tu ne peux pas t'opposer. Tu ne peux pas. Oh Seigneur Jésus. Les hommes, ça veut dire la chair humaine, l'Adam, a l'habitude de vouloir corriger Dieu. Tu ne peux pas corriger. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas devenu Dieu. Il n'est pas Dieu à cause de toi. Parce que tu chantes à son nom. Parce que tu fais des choses que tu penses qui sont agréables à lui. Tu fais ou tu ne fais pas, il sera à toujours Dieu. Il est souverain. Il sera à toujours Dieu. Il ne dépend pas de toi pour qu'il devienne Dieu. Il est Dieu à toujours. Vous comprenez ça? Donc nous comprenons que finalement la chute d'Adam, c'était programmé. L'autre scandale encore pour toi. Je sais que tu vas te scandaliser. Tu vas te scandaliser. Tu vas arrêter toute cette semaine à chercher dans la Bible pour trouver ça. Ok? Donc, la chute d'Adam, c'était programmé. Dieu savait que l'homme que je vais faire va tomber dans le péché. Comme il va tomber dans le péché, je vais programmer un corps afin que cet corps soit l'agneau qui va être offert pour le sacrifice suprême, un sacrifice agréé pour que les élus ne soient pas condamnés avec le fils de la perdition. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux. Alors, l'écriture de Matthieu 27, l'écriture de Matthieu 27, 46, la vérité fut mal traduit. Fut mal traduit. Ok? Fut mal traduit. C'est pas lama sabatani, ça veut pas dire que pourquoi tu m'as abandonné. Non, lama sabatani, ça veut dire ceci, ça veut dire maintenant, ceci, ça veut dire cet corps, c'est à travers de cet corps que tu as désigné. Tu as désigné cet corps pour cet moment, pour être sacrifié. C'était ça, lama sabatani. Alors, quand vous comprenez dans ce sens, vous comprenez automatiquement que, en fait, l'enseignement de pourquoi tu m'as abandonné est à voir avec le libre arbitre, est à voir avec le catholicisme, est à voir avec l'enseignement charnel, adamique, est à voir avec l'orgueil, l'arrogance de l'homme qui veut se racheter par lui-même. C'est une doctrine qui ne veut pas reconnaître la souveraineté de Dieu. Vous comprenez? Et nous, dans la grâce de Dieu, nous sommes fondés sur la souveraineté de Dieu. Seigneur, merci. Oh Lord Jesus. Tu me diras, mais docteur Cleston, comment tu peux dire une chose pareille? J'ai jamais entendu ça. C'est normal, mes frères. Suivez la grâce de Dieu, tu apprendras beaucoup de choses. Alors, cela est corroboré. Cette écriture est corroborée. Parce que quand nous lisons dans l'originel, vous avez vu que ce n'est pas la Massabetani, ne savait pas dire pourquoi tu m'as abandonné. La Massabetani, ça veut dire c'est pour cela. Ok? Ceci, ça veut dire c'est cet corps-là que tu as formé pour désigner ou pour réaliser ton désigne ou pour faire ta volonté. Le corps de Jésus, c'était l'animal qui est en train d'être sacrifié à la croix, ok, comme sacrifice pour le pardon des péchés des élus. Alors, cet corps était désigné pour pouvoir réaliser cette œuvre. Cela nous est confirmé dans l'écriture de 1 Pierre, chapitre 1, 19-20. 1 Pierre. Ah, Seigneur Jésus.
1 Pierre 1, 19, 20. 1 Pierre 1, 19, 20. Un Pierre 1 Pierre 1, 19, 20. Chapitre 1, verset 19 et 20. Dit suivant. Mais par le sang précieux de Christ, vous voyez que le sang était coulé où? À la croix. Ok? Qui ce passage-là vous montre déjà que finalement, cet corps était désigné pour l'œuvre de la croix. C'est ça que Jésus disait. Mais par le sang précieux de Christ, connu d'un agneau sans défaut et sans tache. Je vous ai dit que Jésus à la croix, c'était un agneau, c'était un animal. Le corps de Jésus à la croix, c'était le corps d'un agneau, animal, sacrifié par son sang précieux et a établi la nouvelle alliance. Par cette œuvre, la nouvelle alliance était établie. Les pardons des péchés, les rachats des élus étaient réalisés. Ok? Alors, il dit, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Mon Dieu, voyez les gens qui cherchent tout le temps les fins de temps, les fins de temps, les fins de temps. Écoute ici, Pierre vient vous révéler que les fins de temps, c'était le moment où Jésus a sacrifié son corps à la croix. Mon Seigneur Jésus. Alors, si vous continuez ignorant encore à chercher le fin de temps, le fin de monde, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'a rien en fait compris. Ok? Ok? Ton pasteur vient, fin de temps, fin de monde, fin. Dit pasteur, on va lire encore le 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, 20. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Là, il dit que, verset 20 surtout, ça veut dire que cet sacrifice, cet sang, cet sacrifice, Jésus agneau, était prédestiné avant la fondation du monde. C'est pour cela, à la croix, il a dit, ceci était désigné. Ça veut dire, mon corps, j'ai en train de faire ce qui était désigné par mon corps. C'est ce qui était désigné dans l'éternité pour que cet corps puisse se réaliser. C'est ça que j'ai en train de faire à la croix. Et ici, Pierre nous donne toute la révélation. Il dit que cet sacrifice-là à la croix, qu'à travers le sang précieux de Christ, ici maintenant il nous parle de Christ. Il nous parle que cet homme-là, cet agneau à la croix-là, c'était le Christ qui est en train d'être quoi? Son sang précieux. Ok? Comme l'agneau sans défaut, il s'entache. Vous savez, dans la loi de sacrificature, on ne pouvait pas offrir Dieu un agneau avec les taches. Il faut que ce soit un agneau parfait. Alors cet agneau représentait Jésus, le Christ. Pourquoi Dieu a accepté pardon, avoir un petit souci avec les charges là. Non, Jésus. Pourquoi Dieu a accepté les sacrifices d'Abel? Parce que le sacrifice d'Abel représentait cet sacrifice de Christ. Alors, mes frères, vous comprenez qu'ici, les sacrifices de Christ, finalement, furent désignés avant la fondation du monde. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Ok? Donc, à la croix, Jésus n'a pas fait autre chose sinon réaliser ce qui était déjà désigné avant la fondation du monde. Alors, dire que Dieu avait abandonné Jésus à la croix, c'était une mauvaise traduction et une mensonge. Ok? Alors, prédestiné. Prédestiné pourquoi?
rédemption du monde, il manifestait à la fin du temps. Manifesté à la fin du temps. Ça veut dire dans d'autres langages, manifesté à la fin du monde. Il dit, Pierre dit, pour vous, vous qui, les élus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Mes frères, je termine par ici pour vous dire que Elohim, dans sa préscience, avait déjà déterminé toutes choses. Et vous comprendrez aussi que, en fait, l'attribut de fils qui Jésus le Christ, ça veut dire que Dieu avait pris. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne doit plus utiliser cet attribut. Parce que nous sommes maintenant dans la réalité, dans l'effectivité de l'alliance. Nous avons maintenant à voir avec le Dieu lui-même, le Père. Parce que quand il est entré dans la divinité, il est parti s'asseoir dans sa puissance. Quand il dit il est monté, il s'assied à droite de Dieu. La droite, ça veut dire la puissance. Là, tu ne vas pas trouver Dieu, le Jésus à côté, le Saint-Esprit à côté. C'est l'idolâtrie, ça. C'est l'enseignement mensonger venant du monde. Que les évangéliques sont en train de faire passer les enfants de Dieu. Dans leur ignorance. Dieu est uno. Dieu est uno. Ce sont les attributs qu'il avait pris. Alors ici, nous voyons que Elohim lui-même a accepté avoir la chair humaine et dans cette chair réaliser l'œuvre suprême de sauver les élus. C'est pour cela que nous disons dans la grâce de Dieu, notre salut est garanti. Il n'y a rien qui peut venir ici nous enlever ce salut. Sinon, Elohim est faible. S'il y a quelque chose qui peut encore enlever le salut aux élus, ça veut dire que l'œuvre de la croix était faible. Et moi, je ne crois pas que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de lui-même, il lui-même accepte de venir ici en chair et en os pour offrir cet corps humain, pour que l'élu soit sauvé. Et vous allez nous dire que cela, c'était quelque chose de provisoire. Et que nous, on doit encore faire d'autres choses pour mériter. Non, nous ne sommes pas dans le mérite. Nous sommes dans le faveur imméritée. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à boire de cette eau de la vie. Continuez à se nourrir de l'enseignement de la grâce, afin que vous puissiez être mature et spirituellement et sauver votre conscience, votre esprit de l'ignorance. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous avions beaucoup de choses à dire, mais le temps est court. Alors, à partir de 13h30, nous serons ici en portugais. Ceux qui écoutent le portugais, vous pouvez être présents pour suivre cet enseignement, mais dans la version portugaise. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom de Yeshua Mashiach. Vous avez compris que finalement, il y a dans l'écriture que vous lisez beaucoup de fausseté, beaucoup de mauvaises interprétations qui ont fait que la foi que vous appliquez dans vos religions est aussi tordue à cause de la malinterprétation, mal traduction de la Bible que vous utilisez. Mais Seigneur nous a fait la grâce de comprendre ces choses. Seigneur nous a fait la grâce de vous transmettre cette vérité, afin que les élus soient sauvés dans leur conscience, soient sauvés dans leur compréhension, soient sauvés dans leur façon de comprendre l'écriture. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh Père, merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. On se met debout pour remercier le Seigneur notre Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. L'honneur, la gloire, la puissance soit attribuée à lui seul. Il n'y a aucun autre. Parce que dans nos vies, dans la vie des élus, n'existera jamais un autre Dieu qui n'est pas l'Élohim. Celui qui est venu en chair et qui a offert sa chair, qui a offert son sang, afin que nous soyons véritablement sauvés sans aucune ambiguïté et difficulté. C'est ça qui nous donne la joie. C'est ça qui nous, même qu'il y a des moments que nous sommes, que notre chair essaie de nous amener un peu dans la doute, mais nous revenons vite dans cette base, dans ce fondement, parce que nous connaissons à qui nous avons cru. Nous connaissons celui qui est en nous. Et nous connaissons notre héritage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié et soit exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es bon. Nous t'exaltons, nous te disons merci Père. Nous avons donné le privilège de cette grâce merveilleuse. Merci Père de nous révéler jour après jour ce que tu avais déterminé et prédestiné. Merci Père, honneur à toi, gloire à toi. Au nom de Yeshua HaMashiach. Père, bénis cette semaine, garde tes enfants, protège tes élus, fortifie, amène tes élus jour après jour dans l'intérêt d'étude de l'écriture, de la révélation de l'écriture, de l'envie d'écouter cet évangile de la grâce souveraine d'Élohim. Merci Seigneur. Faites-nous rester fidèles à ce principe de l'enseignement de la grâce souveraine d'Élohim. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Touche ceux qui sont malades. Guéris. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Transforme leur vie. Ça veut dire, les amène à la connaissance suprême de ta personne. Au nom de Yeshua. Merci Père. Nous laissons tout dans ta main parce que nous savons que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus le Christ. Bénis cette semaine et garde chacun de tes enfants.